Mais partager, toutes ces émotions ensemble, je trouve que voilà, c'est l'essence même de notre humanité et aujourd'hui, si les jeux peuvent être une bouffée d'oxygène, sur, ce contexte, sociétal qui est compliqué, eh ben, profitons-en et vivons-les pleinement. Au cœur de la flamme, le podcast qui explore les récits inspirants des porteurs de flammes choisis par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Chacun de nos épisodes plonge au cœur des histoires de ces individus exceptionnels, illuminant leur vie de la même intensité que la flamme olympique. Nos invités partagent leurs expériences, défis, chutes et triomphes. Bienvenue dans Au cœur de la flamme où chaque histoire brille d'une lumière unique et captivante. Dans ce 14e épisode, nous retrouvons Nodjalem Niaro, ancienne joueuse de handball professionnelle dans l'équipe de France, psychologue clinicienne, présidente de la Ligue féminine de handball. Nodjalem excelle dans tout ce qu'elle entreprend. Découvrez son histoire. Nodjalem Niaro, je suis une ancienne internationale de handball. Je suis originaire du Tchad, j'ai grandi à Toulouse. J'ai découvert le handball. Je suis arrivée avec mes 3 sœurs et j'ai mon frère qui est né à Toulouse. Mes parents ont fui une instabilité politique au Tchad, donc j'ai fait mes études ici à Toulouse et j'ai découvert le handball et au fur et à mesure du temps, des entraîneurs m'ont repéré, m'ont proposé de jouer dans un club parce que c'est un sport scolaire, donc au début c'était au niveau de l'UNSS. Et donc j'ai joué dans un club et puis après j'ai été repérée, j'ai fait des sélections et j'ai été aussi repérée par Olivier Krumbolz qui était et qui est toujours l'entraîneur de l'équipe de France. Donc je suis partie à Metz, j'ai joué 7 années. Je n'étais pas naturalisée française, donc j'ai fait en France Espoir des sélections sans match officiel. Et puis après, j'ai été naturalisée à mes 18 ans quand j'étais à Metz et j'ai découvert après l'équipe de France A, où on a eu la première médaille d'argent en 99, puis en 2003 la première médaille d'or. Et j'ai joué au Danemark, j'ai joué au Havre, j'ai joué à Marseille, dans différents clubs à l'île de la Réunion et j'ai terminé ma carrière en 2013 à Nice. Parallèlement à ça, j'ai fait des études de psychologie, donc je suis psychologue clinicienne. Et quand j'ai terminé ma carrière, j'ai été sollicitée par le président de la Fédération française de handball pour devenir présidente de la Ligue féminine de handball. J'avais 2 passions, le handball et la psychologie. Dès que j'ai eu mon bac, c'est une discipline qui m'a énormément intéressée. Donc quand je suis partie à Metz, j'ai fait la fac de psychologie clinique et santé à Metz. C'était pas simple, il faut pas se leurrer parce que il y avait des entraînements et en rentrant d'entraînement le soir, il fallait que je révise. 99, c'était aussi l'année où j'étais étudiante, donc c'est vrai que j'ai dû rattraper les cours quand on partait en stage ou lors des championnats du monde ou championnats d'Europe. Donc c'était pas facile. C'est un master 2. Avant, on appelait ça le DESS, qui est sur 5 années. Moi, j'ai fait sur 7 années. La licence, j'ai faite sur 2 années, parce que c'était trop compliqué à gérer. Et après, mon mémoire, je l'ai fait sur 2 années. Aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui ont vraiment un parcours qui est adapté. Nous, ça a été un peu un système D, hein. C'est parce qu'à Metz, le club de Metz était connu au niveau local. Les enseignants savaient très bien que si je venais pas en cours ou si j'étais absente un lundi matin, c'est parce qu'on était en déplacement la veille ou que j'étais en stage avec l'équipe de France. Donc c'est vrai que ça a été des arrangements qui se sont faits comme ça, mais aujourd'hui, il y a une meilleure structuration du double projet, un meilleur accompagnement qui permet aux sportifs de haut niveau d'associer leurs 2 projets. Ça a été une rencontre avec ce ballon, avec cette salle de sport, avec ses coéquipières. En fait, ça a été un endroit où très rapidement, j'ai pu m'exprimer au niveau corporel, c'est-à-dire que j'étais athlétique, donc je tirais fort, je sautais haut. Au niveau de la course, ça allait également. Donc c'est un sport qui a regroupé, en tout cas qui m'a permis d'exprimer mes capacités physiques. Et puis après, il y avait cette ambiance qui était chouette, où on pouvait se retrouver entre copines. C'était au début mixte, donc il y avait garçons et filles. Nous, les filles, on pouvait se challenger, celles qui étaient performantes avec les garçons. Donc c'est vrai qu'en termes d'affirmation de soi et d'endroit, de lieu où je me suis sentie bien, ça a été vraiment une très belle rencontre avec ce sport. Et puis après, le fait de se sentir bien, de se sentir progresser,
de vivre des événements forts en équipe, ça a été pour moi un peu une révélation. Quand Joël Delplanque, l'ancien président de la fédération, m'a appelé pour avoir ce poste-là, c'est vrai que moi j'étais en fin de carrière. Bon allez, on y va. Et ce qui m'avait rassuré, c'est que Joël m'avait dit t'es pas lié à vie, si au bout d'un an c'est trop compliqué parce que c'est trop d'engagement personnel, je peux arrêter quand je veux. Donc ça m'avait, c'est vrai, énormément soulagée. Ben, ça fait 10 ans et j'y suis encore. Je suis consultante de match. Alors j'avais commencé en 2007 avec Eurosport, Sport Plus, pardon. Et c'était, voilà, c'est vrai qu'on demande les chaînes télé comme ça, lors des matchs des équipes de France ou des championnats importants, demande d'avoir un consultant. Et c'est vrai qu'on me l'avait proposé, je trouvais ça intéressant. Donc c'est un autre regard. Donc j'ai commencé comme ça et après, petit à petit, j'ai fait d'autres chaînes, la chaîne L'équipe. Et puis après, là, depuis 2017, je suis avec le groupe TF1 où on commente donc les matchs de l'équipe de France lors des championnats d'Europe ou championnats du monde qui sont chaque année. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet de vivre, de suivre l'équipe de France, de vivre des moments, de parler de son sport, d'essayer d'expliquer le handball également. Et puis après, depuis Tokyo, j'ai aussi la chance d'être consultante avec Eurosport. Donc j'ai pu commenter les matchs des équipes de France, cette fois-ci garçons et filles. Et là, on repart pour une tournée avec les JO. Ça permet de revivre des moments intenses parce qu'après, on est très souvent sur place. Et donc, on suit le championnat. Quand on est... alors, il y a des parties, des fois, on est à distance ou pas, mais ça dépend des contextes. Mais quand on est sur place, eh ben, on vit ces moments forts avec l'équipe de France. Après, moi, particulièrement, Olivier, qui a été mon entraîneur, de le voir accompagner cette équipe de France. Et en plus, depuis, il y a eu énormément de titres qui se sont succédés. Donc c'est vrai que c'est un autre regard, un regard toujours un peu bienveillant, un regard un peu de grande sœur là, qui est passée par là et qui voit ces jeunes femmes de l'équipe de France continuer à performer. Alors, je suis psychologue clinicienne et santé de formation, et puis après, j'ai toujours été aussi intéressée parce que mon parcours personnel où j'ai eu des blessures m'a énormément impactée mentalement. Je me suis toujours questionnée un peu sur cet aspect mental et qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui fait que je sois si mal. Et en fait, quand j'étais à Metz, donc à la fac, à l'université, c'était plus santé et clinique, mais toute population. Et c'est vrai que l'univers du sport n'était pas déjà considéré comme un sport qui va... Quand on fait du sport de haut niveau, on va bien, logiquement. Et moi, j'ai voulu mettre la santé mentale dedans. Donc, j'ai fait mon mémoire sur le vécu de la blessure chez le sportif de haut niveau, où j'ai été au CERS à Cabreton rencontrer le public blessé. Et en fait, donc, dans cette fac de psychologie, j'ai amené la balance un peu sportive. Et quand j'ai été diplômée, je me suis formée en PNL avec d'autres formations qui permettaient justement d'accompagner le sportif dans la sphère mentale. Et j'ai travaillé dans différents CREPS auprès d'un public sportif pour continuer à me former. C'est vrai que j'ai une sensibilité sur le sport féminin, en tout cas le sport pratiqué par des jeunes filles, des adolescentes et des femmes. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette lutte perpétuelle à vouloir rendre plus de valeur et de reconnaissance au sport féminin. Donc c'est les jeux qui vont être des jeux paritaires, c'est une très bonne chose. Donc c'est vrai que c'est un combat un peu de tous les jours de pouvoir rendre cette équité, mais il faut le faire parce que quand on voit, en tout cas pour le handball, l'équipe de France qui performe, et quand on voit les clubs qui peuvent aussi performer, il y a une forme un peu d'injustice comme ça qui s'installe. Et encore, je parle du handball qui est un sport qui est quand même assez ouvert à la mixité, mais il y a d'autres sports qui sont encore plus en difficulté. Quand la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées m'a appelé pour porter la flamme, j'ai reçu un joli message de Solène qui a demandé à échanger avec moi. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, bizarre.
Parce que bon, en plus, la Caisse d'épargne, on a quand même aussi une histoire avec le handball, hein. C'est un partenaire officiel depuis des années. Et cet appel, en fait, j'ai fait Sydney et Athènes. Je viens de Toulouse. Et c'est vrai que c'était un peu pour moi, un peu la boucle bouclée de mon parcours sportif. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, là je suis à Toulouse. C'est pas à Toulouse où j'ai eu la plus grosse partie de ma carrière. Mais revenant à Toulouse depuis quelques années, je me suis dit, c'est chouette de pouvoir, ces jeux-là, porter la flamme en Occitanie. Et puis après, c'est aussi c'est une belle reconnaissance, je trouve. En plus, on est les porteurs de flammes avec des parcours divers et variés. C'est une belle reconnaissance. Moi, j'ai ressenti beaucoup de fierté, un peu de surprise, mais plus en termes d'émotion, où quand on est sportif et qu'on voit la flamme olympique s'allumer, c'est un truc, ça fait waouh quand même. C'est pas rien, parce que les Jeux, ça reste le seul moment dans la carrière d'un sportif où on peut aller côtoyer d'autres disciplines, où on n'est pas dans quelque chose un peu de familial entre handballeurs, handballeuses. Et là, on s'ouvre à d'autres disciplines sportives. Et je trouve que c'était pour les 100 ans des JO en France, le retour en tout cas des JO en France, faire partie de ce petit écosystème qui a la chance de porter la flamme, c'est une fierté. Ouais. Les valeurs qui font sens, en tout cas pour moi, pour porter cette flamme. Femme noire issue d'immigration. Donc en termes d'intégrité, ouverture d'esprit, intégration, toutes ces valeurs qui font société sont importantes. Des valeurs d'abnégation, parce que tous ces sportifs qui vont faire les Jeux, c'est aussi cette tolérance qu'on va avoir sur des parcours de vie assez exceptionnels, avec des personnes qui ont un dépassement de soi qui est quand même au-dessus de la normale. Donc c'est tolérance, intégration, solidarité, respect, plaisir, parce que voilà, c'est vraiment faire du sport, c'est du plaisir. Et voilà, et quand on voit les porteurs de flammes, c'est vrai qu'on vient tous d'univers assez divers et variés, même si la performance et ce qui va nous lier. C'est de belles rencontres aussi qu'on fait, donc cette ouverture-là est essentielle. Vivement que cette flamme arrive à Paris. Je pense que là, c'est vraiment ces Jeux sont des Jeux, je l'avais dit, paritaires. Il y a le Jeu paralympique aussi qui va succéder. C'est une organisation, on est dans un contexte quand même sociétal compliqué, et remettre du lien, remettre des moments de joie partagés, vibrer ensemble, sans doute être triste ensemble, hein, parce qu'il y aura forcément des médailles qui ne nous reviendront pas, mais partager toutes ces émotions ensemble, je trouve que voilà, c'est l'essence même de notre humanité. Et aujourd'hui, si les Jeux peuvent être une bouffée d'oxygène sur ce contexte sociétal qui est compliqué, eh ben, profitons-en et vivons-les pleinement. S'il y a bien quelque chose à rajouter et qui me tient à cœur, c'est que la France, au niveau du handball, a été doublement médaillée olympique à Tokyo, et que là, en fait, parce que pour un sport co, c'est la première fois que les deux équipes de France remettent leur titre en jeu. Donc, si la France arrive à ramener encore 2 médailles d'or, c'est juste, je sais pas si on se rend compte en fait, mais ça va être juste énorme en termes de performance et en termes de message qui sera envoyé et pour le handball masculin et pour le handball féminin.